parenthèse sur la méthodologie des sciences économiques. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle en sciences économiques? Eh bien, notre matrice, avec deux pays, deux secteurs d'activité, est un modèle du commerce international. Mais comment est-ce que je peux oser parler d'un sujet aussi complexe, aussi important, aussi controversé que le commerce international sur la base d'un modèle aussi simpliste? Eh bien, un bon modèle en sciences économiques n'est pas un modèle réaliste, c'est un modèle insightful, un modèle éclairant, un modèle lumineux. Notre représentation du commerce international a beau être simpliste, elle a permis de mettre en lumière un mécanisme économique non trivial, le mécanisme des avantages comparatifs. Alors oui, il y a 1000 hypothèses qu'on aimerait rajouter à notre représentation de la réalité. On aimerait avoir plus que deux secteurs d'activité. On aimerait avoir des différences de qualité entre les biens produits dans différents pays. On aimerait avoir des coûts de transport, des travailleurs très qualifiés, des travailleurs peu qualifiés et tant d'autres choses encore. Le problème, c'est que si on s'engage sur cette voie, on va très rapidement aboutir à un modèle qui sera beaucoup trop compliqué pour être compris. Le modèle sera aussi opaque, aussi obscur que la réalité que l'on cherche à comprendre. Et pourtant, le modèle sera toujours beaucoup trop simple pour être réaliste, car la réalité du monde sera toujours infiniment plus complexe que la représentation d'un modèle théorique. En outre, même dans un modèle beaucoup plus complexe, le mécanisme des avantages comparatifs restera au cœur de la détermination du commerce international. En fait, la question pertinente à poser n'est pas celle de savoir si un modèle est réaliste ou pas, elle est celle de savoir quelle est l'hypothèse qu'il faudrait ajouter pour remettre en cause le mécanisme des avantages comparatifs. Bref, le plus difficile et le plus intéressant dans notre discipline, c'est l'aller-retour entre la réalité du monde et l'abstraction de nos modèles mathématiques. Il ne faut jamais confondre un modèle avec la réalité. Et en même temps, il faut savoir tirer les enseignements d'une représentation simplifiée de la réalité. C'est là que réside toute la subtilité de notre discipline.